Voilà, mais avant cela, on va se projeter pendant quelques minutes au Qatar, mais d'un point de vue sportif cette fois-ci. On est en ligne avec Jonas Bernard, journaliste sportif pour le groupe Rossel et notamment donc pour les journaux du groupe Sud Info. C'est le cas de la capitale, par exemple. Bonsoir, Jonas Bernard. Les 26 sélectionnés sont désormais connus. Le sélectionneur Martinez a présenté sa liste ce midi. Il y a des surprises, il n'y a pas de surprises. C'était finalement une liste relativement attendue et conforme à ce que des spécialistes comme vous attendaient. Oui, la plus grosse surprise, finalement, elle réside dans les non-sélections. Celle des défenseurs Boyata et Denayer, qui ont été appelés récemment, depuis 4 ans, par le sélectionneur Martinez, mais qui payaient cette fois-ci leur méforme et les problèmes physiques. Un choix qui profite par contre à Wout Faes, 24 ans, défenseur de Leicester en Angleterre, qui lui n'a joué que 5 minutes sur la vareuse nationale, mais qui va participer à sa première Coupe du Monde. Et la présence de Mertens aussi est une petite surprise. On pensait que le joueur de 35 ans allait manquer cet événement, mais Roberto Martinez lui fait confiance toujours malgré son âge avancé. Alors, le meneur de jeu, ce sera qui? Est-ce que ce sera Eden Hazard? Est-ce que vous comptez toujours sur ce magicien en milieu de terrain pour animer l'équipe nationale ou ce n'est pas la meilleure période? C'est difficile de faire un peu le deuil d'Eden Hazard, en tout cas le joueur qu'on a connu il y a 4 ans en Russie. C'est clair que ce n'est plus le même joueur. Roberto Martinez, en tout cas, lui fait toujours confiance. Un Eden Hazard en pleine forme sera sur le terrain au Qatar. Donc c'est le capitaine de l'équipe, il est évidemment là. Ouais. Vous les voyez aller jusqu'où, les Diables Rouges, dans cette configuration et dans cette compétition il y a 4 ans, on rêvait de demi-finale ou de finale. Est-ce qu'on est toujours dans le même état d'esprit dans la presse sportive ou on est un petit peu plus modeste cette fois-ci? On est plus mesuré et c'est logique de l'être parce qu'on a un effectif qui est toujours de très grande qualité, mais qui ne peut pas prétendre comme la France, l'Espagne, l'Allemagne, vraiment au titre final. Après, dans le sport, tout est possible et surtout dans le foot. Ici, on a un groupe avec le Canada, le Maroc et la Croatie qui est plus ou moins abordable. Donc, passer cette phase-là, peut-être passer les huitièmes de finale. Un quart de finale, ce serait peut-être déjà une bonne prestation. Alors, je voudrais qu'on parle un instant de Romelu Lukaku, parce qu'on sait qu'il est blessé. Il est finalement bien repris dans la liste des 26. C'était une des informations que ceux qui s'intéressent au foot attendaient, évidemment. Ça veut dire qu'il est réellement en mesure de jouer un des 3 premiers matchs. C'était la condition que Roberto Martinez avait annoncée. Alors, il est bien dans la sélection. Martinez a confirmé que son état serait évalué au jour le jour, donc on n'aura pas vraiment plus d'infos juste avant la Coupe du Monde. L'idée derrière les lignes, c'est en tout cas que Lukaku soit présent éventuellement pour le prochain tour, le 8e de finale. Il ne sera probablement pas là contre le Canada. Et si les choses se passent bien, peut-être qu'il sera laissé au repos. Mais je pense que l'idée derrière Roberto Martinez, c'est de l'avoir forcément pour les matchs qui vont compter ensuite. Ouais, ça veut dire que c'est un petit peu quand même un pari sur l'avenir. On part du principe qu'on pourrait passer le premier tour et que Romelu pourrait jouer dans les phases suivantes. Si ce n'est pas le cas, est-ce que ce n'est pas un peu une sélection qui n'aura servi à rien? Et je pose une autre question dans la foulée, Monsieur Bernard. Est-ce que finalement, on décide quand même d'appeler Lukaku, même s'il est incertain, parce qu'on ne peut pas se passer d'une grande star internationale et que ce serait un peu un camouflet et une polémique à n'en plus finir? Ça, c'est une première chose. Ça, ce qui est clair, c'est que Lukaku a un profil unique et c'est un joueur hyper important comme De Bruyne et Courtois dans cette équipe. Donc, même sur une jambe, entre guillemets, c'est important de l'avoir avec soi. Effectivement, c'est un risque parce que si on perd, on est éliminé au premier tour, sa sélection n'aura pas servi à grand-chose. Maintenant, à l'inverse, on va jouer le Canada et le Maroc et c'est des matchs que la Belgique peut gagner sans Lukaku. Donc, le pari est risqué, mais il est logique à faire. Alors, Lukaku, je rappelle quand même que c'est un ancien Nordelectois, Cocorico, pour le RSCA. Il y a la qualification de Zeno de Bast et de Jan Vertonghen pour le Sporting Nanterre. Zeno de Bast, il est peut-être qualifié parce que Boyata ne vient pas. Je ne sais pas si c'est un petit peu votre analyse aussi. Quelle est la place des Bruxellois, des joueurs bruxellois dans l'effectif? Est-ce qu'on peut dire que le Sporting ne brille plus autant qu'avant en championnat, mais qu'il continue d'être une bonne école pour les Diables Rouges? Oui, Nerped est toujours une valeur sûre, ça c'est clair. Et dans ce noyau de 26 joueurs, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont bruxellois ou qui sont passés par la région bruxelloise. Ouais. Je pense à Yuri Tillmans, forcément, Leander de Donker. On espérait voir Romeo Lavia, qui a joué à Woluwe Saint-Lambert. Il était proche aussi d'entrer dans cette équipe.
mais il n'est pas sélectionné. Je pense aussi à Jérémy Doku, qui est là aussi, même s'il n'a pas beaucoup joué cette saison. Zeno de Bast, évidemment, qui a saisi sa chance dans les dernières semaines ici de rassemblement. Oui, on a fait le compte, ça fait presque un tiers de la sélection qui est passé à un moment ou à un autre, soit par le centre de formation, soit par le Sporting d'Anderlecht. Ça veut dire que c'est un club qui continue de peser lourd dans le football belge. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de doute. En Belgique, il y a Anderlecht, il y a Bruges aussi et Genk au niveau de la formation. Je pense que ces trois équipes-là, ces trois institutions n'ont pas de souci à se faire pour le futur. Alors, je vous ai déjà un petit peu posé la question, mais vous les voyez passer le premier tour, vous les voyez passer le deuxième tour, vous les voyez aller jusqu'où, les Diables Rouges? Il faut savoir que donc, la Belgique est dans un groupe qu'elle peut facilement remporter, je ne vais pas dire facilement, c'est peut-être un grand mot, mais elle peut se hisser en huitième de finale, mais elle risque en huitième de finale de tomber contre l'Espagne ou l'Allemagne, si ces deux équipes-là arrivent à se qualifier. Donc passer ce cap des huitièmes de finale en sachant qu'on aura probablement un adversaire de taille, pour moi, ce sera déjà un accomplissement, avec la perspective de rejouer peut-être en quart de finale le Brésil, mais ça, on en est encore loin. Voilà, et on verra ça dans quelques semaines maintenant. Jonas Bernard, une dernière question. Donc c'est une information importante. Combien de pages demain dans les journaux du groupe Sudinfo, dans la capitale, sur la sélection de Martinez? Vous allez écrire combien de papiers? Vous avez déjà une idée? Mais demain, pas de journal, malheureusement. Ah oui, c'est vrai, nous sommes le 11 novembre. Cette sélection tombait Voilà, c'est le 11 novembre. Bon, il y a le site internet. On va travailler sur le web, le site internet où je vous invite à aller, sudinfo.be, le soir également, qui fait partie du groupe Rossel, avec pas mal d'articles qui ont été produits pour le web. Voilà. Et puis il y aura évidemment des papiers dans les journaux de vendredi matin. Merci, samedi matin. Merci Jonas Bernard. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes journaliste sportif donc pour le groupe Rossel et notamment pour Sudinfo.